Salut chez vous, très chers auditeurs. J'espère que vous allez bien. J'espère vraiment que vous prenez soin de vous. C'est une très grande joie pour moi de vous retrouver chaque semaine, comme vous le savez, avec un nouvel épisode et un nouvel invité. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui touche à nos relations, mais surtout à notre bien-être personnel. Le sujet que nous allons aborder, c'est la dépendance émotionnelle. Vous savez, dans la vie, on peut tous avoir besoin de s'entourer, de se sentir soutenu par des amis ou des proches. Mais la question se pose, c'est que qu'est-ce qui arrive lorsque ce besoin devient une entrave à notre épanouissement? Pour discuter du sujet, aujourd'hui, je vais recevoir Abigail, avec qui nous allons explorer les signes, les causes, les impacts de la dépendance émotionnelle et ainsi essayer de trouver des pistes de solutions pour pouvoir s'en libérer. Alors, Abigail, merci d'être là avec moi aujourd'hui. Merci à toi de me recevoir. Je t'en prie, j'espère que tu vas bien. Je vais très bien, et toi-même? Ouais, ça va. Alors, on va parler de la dépendance émotionnelle. Mais avant de pouvoir discuter du sujet, j'aimerais que l'on puisse, si possible, que tu puisses d'abord te présenter afin que les auditeurs puissent te connaître. Ok, merci Kéma d'abord de me recevoir. Et je suis Abigail Mutumakola, architecte en formation, enfant de Dieu, passionnée des choses de Dieu et essayant de servir Dieu du mieux que nous pouvons. Okay. C'est un peu ça. Wow. Merci beaucoup. Alors, c'est déjà une bonne chose que tu aies mentionné le fait que tu sois enfant de Dieu. Donc, on espère que tes réponses seront basées sur les vérités bibliques. Ok. Alors, j'aimerais que tu puisses un peu nous dire pour toi, c'est quoi la dépendance émotionnelle? Ok, déjà, il faut premièrement faire la différence de la dépendance émotionnelle et de la dépendance affective. Parce que ce sont des mots qui très souvent sont utilisés ensemble. Et premièrement, nous allons définir c'est quoi la dépendance émotionnelle, c'est quoi la dépendance affective. Comme ça, nous fondons les bases sur lesquelles nous pouvons avancer. Et donc, la dépendance affective, c'est centré sur l'affection. Donc, quand on parle de la dépendance affective, on voit que l'affection, que tout ce qui a trait à l'affection, que tout ce qui est centré à la connexion spécifique à une personne. Tandis que la dépendance émotionnelle, ça touche tous nos sentiments. Vraiment, on dit dépendance émotionnelle, ça veut dire toutes les émotions possibles, la colère, l'empathie, la joie, le bonheur, donc toute émotion qu'on peut y avoir, c'est ça la dépendance émotionnelle. Donc il faut premièrement faire vraiment la différence entre la dépendance émotionnelle et affective. Et là, nous allons parler des émotions, de toutes les émotions que peut avoir l'humain en tant que personne. Voilà. Ok. Parlons des émotions. Quels sont les signes qui pourraient alerter quelqu'un afin de pouvoir savoir que telle personne est en dépendance émotionnelle? Est-ce qu'il y a des signes concrets qu'on peut retrouver chez une personne? Très souvent, oui, si la personne, nous sommes très proches de la personne, oui, en général. Mais deux fois, c'est caché, dans le sens où une dépendance émotionnelle, c'est une dépendance déjà, c'est entre guillemets comme une maladie, on peut dire. Donc, si personnellement, je suis consciente que je suis souffrante et la chose n'est pas très, très bonne à dire, je ne crois pas que je vais laisser apparaître en fait cette chose. Donc ça dépend vraiment de la proximité de la personne et de la personne justement qui est en train de regarder cette personne malade pour comprendre si la personne souffre ou est dépendante de quelque chose. C'est vraiment ça, mais sinon c'est vraiment compliqué à le savoir. C'est à l'œil libre comme ça, c'est un peu compliqué. Mais sinon, si je suis vraiment proche de la personne, je pense qu'il y aurait des signes qui peuvent démontrer cela par la manière de parler de la personne, le comportement changeant de cette personne-là. Ça peut, oui, je peux détecter cette dépendance envers cette personne. Ok. Penses-tu qu'il y a des causes, selon toi, des causes profondes qui affectent ou bien qui encouragent facilement les gens à se retrouver dans la dépendance émotionnelle? Oui, hein. Il y a plusieurs causes qui peuvent permettre une personne à être dépendant. Il peut avoir parmi les causes que nous pouvons avoir,
la perte d'un être cher. Si j'ai perdu quelqu'un de très proche, je peux tomber dans cette dépendance. Je suis parmi ces personnes qui ont perdu et qui sont tombées dans la dépendance sans le savoir. Justement, on est en état d'inconscience. Oui, je suis passée par là. Et l'entourage aussi toxique, ça peut pousser à la dépendance, parce que des fois qu'on est dans, peu importe la relation, que ça soit fraternelle, amicale, amoureuse, des fois quand on est dans une relation toxique, on se rend pas compte que la relation, comment je peux dire, l'entourage dans lequel nous sommes est toxique. Il y a aussi la mauvaise gestion, justement, comme je peux dire, la mauvaise gestion des relations. Ça peut aussi, ça peut causer la dépendance, oui. Ok. Alors, avant de pouvoir encore plonger plus loin sur le sujet, j'aimerais que tu puisses nous dire comment on peut établir des limites dans les relations que nous avons pour pouvoir éviter de se retrouver dans la dépendance émotionnelle. Parce que souvent, cela est causé peut-être par les personnes qui nous entourent, comme tu l'as dit, des relations toxiques. Quel genre de limites on peut établir pour pouvoir éviter de se retrouver dans la dépendance émotionnelle? Ok. Établir les limites, je pense, premièrement, c'est avant d'arriver à établir des limites, je pense qu'on doit justement connaître, être conscient de notre dépendance émotionnelle avant d'arriver à établir des limites. Parce que, comme je dis, par rapport aux relations ou à l'entourage qui peut ne pas être positif pour nous, des fois on le sait pas en fait, on sait pas qu'on est dans la dépendance. Comme on peut demander à des personnes qui ressortent de relations toxiques, des relations dans les familles où ils viennent des backgrounds qui n'ont pas été favorables pour eux. Très souvent, on ne le reconnaît pas du premier signe que on est dans un mauvais entourage. Donc, on ne reconnaît pas qu'on est dépendant de quelque chose. Jusqu'à ce qu'on sorte, on rencontre un milieu étrange, un milieu différent de là où on vient. On se rend compte que les actes que je posais, mais c'était pas bien. Les comportements que j'avais, mon langage que j'avais n'était pas bien. Justement, pourquoi? Parce que l'entourage où on vient, le milieu d'où on vient, on avait normalisé certaines choses. Je pense que premièrement, avant d'établir les barrières, on doit être nous-mêmes conscients de notre état. Si je ne suis pas conscient de mon état, je pourrais pas en fait avoir une vision claire des choses. Je ne pourrais pas me dire l'acte que la personne a posé n'est pas bon pour moi, n'a pas été bon pour moi, pour que j'émette justement des barrières par rapport à ça. Donc il faut premièrement être conscient de notre état pour connaître maintenant, pour savoir en fait quels sont les remèdes, quelles sont les techniques, quels sont les tips que je peux utiliser pour mettre des barrières. Premièrement, je pense qu'il faut d'abord se connaître. Ok, j'aime beaucoup ce que tu es en train de dire, parce que d'ailleurs dans la Bible nous rappelle vraiment très souvent que notre valeur, elle ne vient pas des autres, mais elle vient de Dieu. Exactement. Donc, en connaissant, en fait, en ayant cette vérité ancrée en nous, on pourra facilement établir des limites saines dans nos relations et dans tout ce que l'on fait, afin de pouvoir éviter et réduire même le cas de dépendance émotionnelle dans nos vies. Et alors, il y a un verset dans la Bible qui dit, je crois que c'est dans Jérémie chapitre 17, le verset 7, la Bible dit « Béni soit l'homme qui se confie dans le Seigneur ». Maintenant, je me demande comment, selon toi, la confiance en Dieu peut-elle remplacer ce besoin constant de validation des autres? Comment le fait de placer notre confiance en Dieu peut-elle nous permettre de pouvoir remplacer ce besoin de pouvoir tout le temps s'accrocher sur les gens? Parce que lorsqu'on parle de dépendance émotionnelle, il y a certaines personnes qui s'accrochent à une personne parce qu'elle veut combler un vide en fait. Comment en fait maintenant tu pourrais, toi, nous expliquer que le fait de s'appuyer sur Dieu peut nous aider en fait à se détacher de ce besoin-là de s'attacher nécessairement sur les hommes, sur les amis ou sur les relations? Moi, je pense que la confiance en Dieu me permet de me détacher de la dépendance dans la mesure où quand je me fais confiance en Dieu, je mets Dieu en premier. Ça veut dire la confiance en Dieu, c'est que je peux avoir une relation, je peux avoir des parents présents, je peux avoir des amis présents pour moi, je peux avoir mon travail, mes études en premier, mais je mets d'abord Dieu devant tout. Et quand je mets Dieu devant tout, je dépends de lui.
Tu vois, je dépends de Dieu. Je ne dépends pas de l'affection des hommes. Mon bonheur dépend de Dieu. Donc, peu importe la situation dans laquelle je me retrouve, je n'ai crains rien, en fait. Parce que je sais que Dieu est là. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Ça veut dire que je le mets devant tout. Et quand je dépends de lui, je sais que c'est là où est mon trésor. C'est chez mon Dieu que je prie tout. Je ne peux pas dépendre d'une relation. Je ne peux pas dépendre d'un certain comportement des hommes. Je ne dépends que de Dieu. Et quand je dépends déjà de Dieu, je ne pense pas que le manque d'une personne pour parler, le manque des amis, la perte d'un parent, la perte d'un proche ne va me briser, ne va me faire tomber au plus bas ou ne va me mettre par terre comme dans la mesure où je ne peux pas voir les choses, je ne peux pas évoluer dans certaines situations. Non, je ne crois pas. Donc, la confiance pour moi en Dieu, c'est dans la mesure où je mets Dieu en premier, je mets Dieu devant toute chose. Au début de toute chose, c'est Dieu. Je commence par lui avant de faire interagir d'autres personnes. Je pense que quand je dépends de Dieu, je ne peux pas dépendre, mes humeurs, mes émotions ne peuvent pas dépendre d'autres personnes. Exactement. D'ailleurs, il y a dans le film War Room, la dame qui était en train de prier pour son mari, vers la fin, lorsqu'elle s'est réconciliée avec son mari, elle a dit une chose à son mari, elle a dit « Je t'aime beaucoup, mais j'aime d'abord Dieu. » Exactement. Elle a fait comprendre à son mari que c'est vrai que je suis en paix avec toi, Exactement. mais ma paix ne dépend pas du fait que je sois avec toi, ça dépend d'abord de Dieu. Exactement. Donc, l'un des moyens d'ailleurs qui pourrait nous aider à ne pas tout le temps demeurer dans la dépendance émotionnelle, c'est de rester constamment seulement dépendant de Dieu. Exactement. Parce que lorsqu'on dépend des hommes, en tout cas, on finit toujours par être déçu, à souffrir et tout. Alors, parlons maintenant de l'aspect de la dépendance émotionnelle sur l'impact qu'a ça sur nous-mêmes. En quoi est-ce que cette dépendance, comment je peux dire, penses-tu que la dépendance émotionnelle nous empêche de pouvoir nous exprimer et de nous connaître pleinement? Exactement. Okay. La dépendance, je pense que la dépendance, la dépendance, c'est tellement toxique, c'est tellement un sujet. Nous allons parler à cœur ouvert. Okay. Nous allons parler vraiment à cœur ouvert. Je pense que ça nous empêche de nous découvrir parce que, en fait, c'est que je me vois pas par rapport aux yeux de Dieu, mais je me vois par rapport aux yeux des hommes. Yeah. Et quand je me vois aux yeux des hommes, c'est tellement mal que dans la mesure où quand la personne pense, par exemple, que je me suis mal habillée, ça m'affecte directement. Quand la personne pense que je m'exprime mal, ou la personne pense que je ne suis pas assez, je n'ai pas les compétences pour une chose, ça me frustre directement. Yeah. Je ne peux pas me voir aux yeux de Dieu parce que Dieu, il nous regarde maintenant, mais il voit notre demain parce qu'il vient du lendemain, il connaît. Il sait qui tu vas devenir demain, il sait d'où tu viens, où tu es, où tu iras. Peut-être l'homme, il connaît ton hier, il voit ton aujourd'hui, mais il connaît pas ton lendemain. Tu vois. Mais donc, vu que je ne peux pas me voir avec les yeux de Dieu, ça me bloque. Yeah. Ça me limite, si je peux dire comme ça. Ça me limite. Je n'arrive même pas à avancer, je n'arrive pas à prendre conscience de ma valeur. Parce que si le mal avec les hommes, c'est que quand la personne te regarde, ils sentent qu'il y a ton point faible. Si c'est pas une bonne personne, si la personne n'est pas bonne intentionnée, la personne peut l'utiliser contre toi. Par rapport que Dieu, quand il nous regarde, il voit notre faiblesse. Ah non, ça devient notre force justement après. Tu vois. Et quand je me vois pas avec les yeux de Dieu, c'est très compliqué. Quand je veux que l'homme approuve ma valeur, quand je veux que l'homme connaisse vraiment. Comment tu peux me regarder si moi-même je me dis je suis pas belle, même si tu me vois belle, tu diras peut-être qu'elle a raison, hein, je pense que ses cheveux, tu vois, c'est vraiment compliqué. Je pense que c'est vraiment compliqué. Je pense que pour moi c'est vraiment à ce niveau-là, de pas me voir avec les yeux de Dieu. C'est vraiment très compliqué. Ça vraiment c'est quelque chose d'ailleurs, j'en ai souffert d'ailleurs pendant longtemps. Quand je grandissais, je dépendais tellement du regard des autres que même pour me trouver belle,
il fallait vraiment que les autres disent tu es belle. Qu'on approuve. Qu'on approuve. Si quelqu'un te dit, oh, Keren, pourquoi je vais y réfléchir longtemps, je serai triste, je vais m'enfermer. Je me rappelle un moment où je sortais même plus tellement que je me trouvais moche. J'avais l'impression que toutes mes amies étaient belles et j'étais moche. La plus moche. J'étais la plus moche et tout. Et sans m'en rendre compte, ça a affecté aussi mon expression faciale. Ça a affecté aussi mon comportement. Et à cause de ça, je n'attirais plus les gens en fait vers moi. Parce que des fois, on pense que les gens ne viennent pas vers nous parce qu'on n'est pas bien ou quoi. Mais c'est nous en fait, c'est le message qu'on leur envoie. Exactement. Donc à cause de cette dépendance-là, à avoir l'approbation des autres et tout, je me rappelle, je faisais des choses pour qu'on m'apprécie en fait. Pour plaire aux autres à la place de pleurer. Et j'acceptais même certaines choses que je ne devrais même pas accepter par amour propre, juste pour avoir la validation des gens qui étaient autour de moi. Donc, c'est vraiment quelque chose de toxique, comme tu avais dit, de se retrouver dans la dépendance émotionnelle. Alors, j'aimerais avoir ton avis aussi sur le fait de ce que cela peut produire aussi dans notre relation avec les autres. Penses-tu que lorsqu'on se retrouve dans une dépendance émotionnelle, cela nous affecte seulement nous-mêmes ou ça peut aussi altérer la relation qu'on a avec les autres dans le sens où quand les autres sont heureux, quand on voit le bonheur chez les autres, ça crée en fait un truc en nous, on n'arrive même pas à en profiter alors que ça ne dépend pas de nous forcément. Ouais, je pense que oui. Je pense que oui, ça peut nous frustrer parce que quand on est sain d'esprit, quand on est très bien, on est bien mentalement, on est bien tout. Quand il y a le bonheur arrive chez l'autre, ça nous plaît, ça nous fait plaisir. On rend d'ailleurs grâce à Dieu pour cela parce qu'on se dit que Dieu est en train d'agir, le panier circule. Vu que c'est arrivé à Kema, bientôt ça sera mon tour. Mais quand de fois nous-mêmes on se dit, on se sous-estime. Je me dis que moi, je ne peux pas, moi, je n'y arriverai pas, je suis pas assez intelligente pour ça, je n'ai pas assez de potentiel pour ça, je n'ai pas assez de capacité, voilà, je suis pas assez intellectuelle, j'ai pas fait des études comme telle personne. On est frustré, on a mal. Des fois, de manière inconsciente, on jalouse d'ailleurs. On jalouse. Pourquoi seulement elle? Pourquoi pas moi? Mais c'est pas ton heure. Ce n'est pas encore ton heure. Chacun a son heure, Dieu visite quand Dieu le veut. Ce n'est pas ton heure. Mais quand tu es très bien, quand tu sais, tu te connais, je sais que je suis capable de faire telle chose. Je connais mes limites, je connais mes forces. Et je sais, par exemple, d'ailleurs, ce qui frustre, c'est que, vu que je me connais, je connais mes forces, mes faiblesses, je sais que pour telle chose, je dois appeler Kema. Je sais que pour telle chose, je dois intéresser telle. Moi-même, je peux faire ça. Mais vu qu'on ne peut pas tout faire seul, je dois appeler telle personne. Mais que quand toi-même déjà, a priori, tu ne t'aimes pas, tu ne t'apprécies pas, tu connais pas tes valeurs, tu connais pas tes forces, tu connais pas tes capacités, comment tu vas apprécier ça, c'est l'autre? Tu n'arriveras pas à apprécier ça, c'est l'autre. Tu vas être limité, tu vas commencer à regarder les autres en mode, c'est eux, en fait, tout arrive qu'à eux, pas à moi. On les aborde que eux, les opportunités, c'est que pour d'autres personnes, mais pas pour moi. Mais est-ce que toi, tu te prépares d'abord pour cette opportunité-là? Toi, tu es là, tu es frustré, tu dépends, peut-être tu dépends d'ailleurs de la procrastination, tu es dépendante de la procrastination, tu es dépendant de la passivité, tu ne te prépares pas. Mais quand les autres excellent, ça te frustre toi. Pourtant, toi, tu es que dans ton cocon, dans ta zone de confort, tu ne fais aucun effort. Exactement. C'est très important en tout cas. J'ai beaucoup aimé le fait que tu as vraiment beaucoup plus appuyé sur le fait de se connaître soi-même, connaître qui on est en se regardant selon le miroir de Christ. Exactement. C'est très important parce que en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, des fois on a l'impression que on ne peut que se baser, on a besoin de Christ, on a besoin de Dieu seulement pour des questions d'ordre spirituel, ou bien pour des sujets, mais en ce qui concerne nos émotions, souvent on écarte Dieu, mais Dieu doit intervenir même dans les petites choses comme nos émotions pour qu'on soit vraiment des personnes équilibrées, dans les moindres décisions que l'on prend dans notre vie de chaque jour. Alors, au départ, tu as parlé brièvement des origines des origines de la dépendance émotionnelle. Maintenant, j'aimerais que l'on parle des solutions, en fait. Selon toi, quelles sont les solutions que l'on pourrait
appliquer face à une personne qui se retrouve en dépendance émotionnelle? Il y a mon père qui me dit une phrase très souvent, il me dit la délivrance commence par la prise de conscience. Comme j'ai dit en amont, je dois être conscient que quelque chose ne va pas. C'est moi qui dois aller vers le docteur, c'est moi la malade, c'est moi qui est souffrant qui doit aller vers le médecin pour dire voilà, je sens comme si j'ai ça. Je pense qu'on doit d'abord premièrement prendre conscience de notre état. On doit prendre conscience de notre état, nous examiner, comprendre en fait pourquoi ça m'arrive de réagir comme ça. Pourquoi quand il y a une telle phrase qu'une personne doit dire, ça me met dans tous les états possibles. Je suis en colère, parce que vu qu'on parle de la dépendance émotionnelle, comme je disais en amont, c'est toutes les émotions. Pourquoi je me mets en colère? Pourquoi je m'énerve facilement? Pourquoi juste parce que la personne a dit non, tu ne peux pas venir avec moi, ça me frustre. Je me dis, mon ami a préféré une telle amie que moi. Pourquoi ci, pourquoi ça? On doit d'abord, premièrement, prendre conscience de notre état. Oui, je suis souffrant, accepter que oui, je suis souffrant et j'ai besoin d'un médecin. J'ai besoin d'un traitement, j'ai besoin d'une aide. Premièrement, c'est se connaître soi-même, justement ce que je disais. D'ailleurs, la Bible dit dans Romains 12, 13, la Bible dit de ne pas avoir une autre opinion de soi-même, mais de nous connaître. De nous connaître, donc de connaître, comme je disais, de connaître mes valeurs, de connaître mes faiblesses, de savoir pourquoi j'ai certaines réactions face à certains problèmes. Et après ça, être suffisamment humble pour demander de l'aide. Surtout ça, oui. Être suffisamment humble pour demander de l'aide. C'est pas facile. C'est pas facile. Il y a des maladies où c'est facile de dire j'ai mal à la tête. Mais nous-mêmes, on sait qu'il y a certaines maladies où on a d'ailleurs même honte de le dire devant les gens. Même quand on part à l'hôpital, on ne veut même pas qu'on nous voie. On ne veut pas qu'on nous voie. Mais pourtant, c'est la maladie. Tu dois être traité par rapport à ça. Être suffisamment humble de demander de l'aide. Et demander de l'aide, premièrement à Dieu, qui est notre Père, lui qui nous connaît mieux que quiconque. Lui, notre Créateur, il nous connaît. Il sait ce qu'il faut pour nous. Et pourquoi pas demander de l'aide à notre entourage, à cet ami proche-là que tu penses, voilà, qui peut m'aider. Pourquoi pas venir, écoute, je pense que j'ai ça. Je connais des personnes qui ont perdu des proches, qui sont tombés dans la dépression. Après la dépression, qui sont tombés dans la dépendance, mais sans connaître changer d'état comme ça. Des personnes qui devenaient très dépressives, qui ont entré dans une relation malsaine, elle est devenue dépendante dans cette relation. Pourquoi? Parce qu'elle avait perdu un être cher. Elle avait besoin de compenser, en fait, comment je peux dire, le manque de la personne qu'elle avait perdue. Et après, du coup, ça a créé quoi? Ça a créé la dépendance. Mais quand je suis passée par l'étape de me connaître, j'ai finalement localisé la maladie. Je demande de l'aide. Je sais me dire que non. J'ai besoin d'affection, j'ai besoin de présence. Mais la présence là, c'est la présence de qui? C'est la présence de qui? Qui peut combler ce manque-là? Je ne pense pas qu'une personne peut combler le manque. Pas un humain. Je ne crois pas que c'est un parent, c'est une personne quelconque. Je pense qu'il n'y a que Dieu qui peut combler un tel manque. Un tel manque qu'il n'y a que Dieu. Être suffisamment humble, je disais, de demander de l'aide et faire confiance à Dieu pour le processus de la guérison. Parce que de fois, il y a souvent, on dit le temps guérit. Le temps guérit, mais non, si tu ne traites pas, non. Je me rappelle, mes frères, ils font le foot et quand ils se blessent, ils cachent en fait. Ils cachaient pour que les parents ne puissent pas voir. Avec le temps, ils pensaient que ça séchait. Mais dès qu'ils se cognent, c'est comme si les plis, le sang, ça ressort de la plaie. Mais ils se disent, mais ça avait bien séché, ça n'avait pas séché. Juste gratte un tout petit peu. Tu vas voir que nous, j'ai encore mal. Ça me fait mal. Tu penses que, ok, je suis passée, j'ai perdu, c'était trop cher, j'ai perdu un parent, j'ai perdu un proche, un ami. Ok, c'est passé, mais à chaque fois que tu es seul, tu as l'impression que, il me manque quelque chose. Ça ne va pas.
Même si tu suis avec ça peut arriver que tu es dans un groupe, tu es avec les amis, vous rigolez, mais tu es seul, tu sens comme si ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Vraiment être conscient que tu es souffrant, faire confiance à Dieu pour le processus de guérison. Parce que Dieu seul sait le temps que ça prendra, c'est qu'il faut. Il peut te demander, ok, prie pour cela. Dans le temps, médite sur cette chose, entre même en prière, entre en retraite pour cela. Il faut lire beaucoup, il faut aller, des fois, fais le sport pour cette chose, parce que c'est quoi ça? Nous sommes dans le contexte biblique, nous sommes des enfants de Dieu, oui, mais il y a des choses où ça demande aussi peut-être des psychiatres, de psychologues, en parler, pas seulement aller voir peut-être un médecin, mais juste en parler, partager, fais confiance en Dieu pour ça. Ça peut prendre le temps que ça prend, mais tant qu'il y a Dieu, sache que tu vas guérir. Autant de temps que ça peut prendre, autant d'efforts que ça peut te demander, mais sache que quand tu mets Dieu devant, ça va passer. Que Dieu va certainement te guérir et va te faire oublier toutes les années qu'on dévorait les autres. Exactement. Ça, c'est vrai en tout cas. Parce que, tu sais, les gens peuvent se dire, tu me dis, fais confiance en Dieu, mais c'est pas facile, hein. C'est pas facile parce qu'on se retrouve vraiment plongé dans quelque chose. Seigneur, tu me dis de faire confiance, mais je demande des choses, je ne les reçois pas. Parce que des fois, on plonge dans la dépression, dans la dépendance émotionnelle, parce que peut-être dans ma relation avec Dieu, les choses ne vont pas bien. Je demande quelque chose, ça va pas, mais autour de moi, peut-être je suis entourée des gens qui s'épanouissent et tout. Exactement. Et du coup, ça m'affecte. Je commence à devenir peut-être grincheux tout le temps, ou tout le temps triste. Gris, sans le savoir. Et pendant ce temps, il faut savoir que Dieu, en fait, est en train de travailler quelque chose en toi. Et si tu ne comprends pas, tu vas commencer à reprendre à chaque fois les mêmes choses, jusqu'à ce que tu vas comprendre que Dieu est en train de vouloir travailler quelque chose en moi, et que je dois lui faire confiance. Exactement. Et d'ailleurs, pour ça, ce que j'aime avec Dieu, c'est que des fois, c'est dans le moment où on sent que on prie, et comme si les choses ne vont pas, les choses ne semblent pas aller. Justement, c'est à ce moment-là que Dieu dit, c'est bon, tu es passé à un autre cap. Tu es passé à un autre niveau. C'est vraiment à ce moment-là où on sent que je prie, mais ça va pas. Mais c'est à ce moment-là, ok. La première école est passée, maintenant on passe à la deuxième. Dieu a des méthodes extraordinaires, des méthodes tellement différentes qu'il utilise. C'est ce que je disais, fais confiance en Dieu. Exactement. Vraiment, tu dois faire confiance en Dieu. Le processus est tellement dur. Le parcours est tellement difficile. Des fois qu'on demande à Dieu la patience, il nous met maintenant devant l'épreuve où on doit manifester cette patience. Exactement. Mais tu te dis, mais non, je veux pas résister, c'est trop. Mais tu as demandé ça, n'est-ce pas? Fais confiance, vas-y, manifeste maintenant cette chose que tu as demandé. C'est pas facile, mais il faut y croire et s'accrocher. Il faut y croire, vraiment, et s'accrocher. En tout cas, merci beaucoup pour ce temps d'échange. Merci beaucoup pour les éléments de réponse que tu as apportés. J'aimerais terminer cet épisode en disant à quelqu'un que dans Proverbes chapitre 4, le verset 23, la Bible nous dit de garder notre cœur plus que tout. Donc, en dépit de tout ce qui pourrait se passer, garder notre cœur, c'est une décision personnelle. J'étais en train de suivre un jour un message de Joyce Meyer. Elle disait que il y a 2 fois, il lui est arrivé de se fâcher et après, elle se demande pourquoi je suis fâchée. C'est vrai qu'il y a des raisons que je me fâche, mais pourquoi j'ai décidé en fait de me fâcher? Donc les émotions que l'on ressent de fois, c'est vrai qu'il y a certains qui viennent sans qu'on le veuille, mais c'est à nous de décider si on veut garder cela ou si on veut laisser cela et continuer d'avancer avec la paix. Exactement. Donc comme la Bible nous dit de garder notre cœur, on doit décider de garder notre cœur quoi qu'il arrive, afin de ne pas tout le temps être des chrétiens dépressifs, des chrétiens qui sont dans des dépendances. Notre dépendance, si on doit dépendre de quelque chose ou de quelqu'un, ça doit être de Dieu. Exactement. Donc la dépendance émotionnelle, c'est vrai que c'est une lutte, mais en Dieu, il est possible de trouver la vraie liberté. Et à travers lui, nous apprenons à nous aimer, à nous accepter et à construire des relations saines et authentiques. Donc, chacun doit se souvenir que notre valeur est précieuse aux yeux de Dieu et qu'il nous appelle à nous épanouir pleinement en lui. Alors, Abigail, merci encore pour cet échange. Merci à toi. J'espère que c'est pas la dernière fois en tout cas. En tout cas, j'espère. Ravie de te recevoir en tout cas pour un autre sujet. En tout cas, vraiment, j'aimerais aussi beaucoup. J'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié et je prie Dieu que vraiment que cette œuvre qu'il a commencée avec toi puisse aller encore loin, de gloire en gloire,
que nous puissions nous revoir, mais dans d'autres contextes, vraiment dans notre milieu où on va bien parler, bien partager et rendre gloire à Dieu pour ça. Merci beaucoup. Alors, c'est avec ces mots, très chers auditeurs, que moi je vous dis déjà au revoir et à très bientôt pour un nouveau numéro.